Sixième et avant-dernier candidat dans cette primaire de la gauche dont nous examinons le programme, Vincent Peillon. Il s'agit d'un candidat qui est issu du Parti socialiste et qui a été au gouvernement de François Hollande quelques années. C'est un ancien de la politique, mais découvrons les détails de son programme. Examinons la position de Vincent Peillon sur les différents thèmes que nous développons dans cette primaire de la gauche et aussi par rapport à François Fillon. En termes d'économie, il a un positionnement qui est plutôt centriste. Il veut certes revenir sur la hiérarchie des normes, mais il n'a pas une position anti-patronat comme certains de ses concurrents. Nous pouvons le placer sur cette position-ci. En termes d'éducation, il a une très bonne connaissance de la problématique. Il est sur une position plutôt centralisatrice en termes d'organisation de l'école. Il a une certaine vision en termes de nouvelles méthodes ou du fait de pousser l'apprentissage pour favoriser l'insertion dans l'emploi. Il n'est donc pas forcément aussi traditionnel que certains de ses concurrents sur ce thème-là. Nous le placerons ici. Sur le plan de l'environnement, Vincent Peillon a une bonne connaissance des problématiques environnementales. Il parle de réchauffement climatique, il parle du nucléaire, il parle de la biodiversité. Il n'évoque pas un certain nombre d'autres sujets comme la raréfaction des matières premières, mais il est malgré tout relativement engagé et nous pouvons le placer à cet endroit-là, c'est-à-dire avec une bonne connaissance, comme certains de ses concurrents, et un engagement assez important. Si nous regardons le dernier thème développé dans notre analyse, l'immigration, l'insécurité, le terrorisme, la justice, Vincent Peillon a aussi une bonne connaissance de la problématique et il est assez ferme comparativement à ses concurrents de la gauche. Il se trouve dans une position intermédiaire entre un François Fillon et le peloton des candidats de la primaire de la gauche que nous avons examiné. Nous le placerons ici. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Suivez le pic. En termes de gouvernance, Vincent Peillon veut soumettre à l'automne 2017 au référendum une modification de la Constitution. Il n'est pas sur la ligne de certains de ses concurrents ou de candidats de la campagne Les Républicains pour dire qu'il veut transformer très rapidement le pays par ordonnance, par une sorte de blitzkrieg, de guerre éclair de la réforme. Il veut fixer quelques priorités qu'il aura validées avec les Français au travers de l'élection présidentielle, et ensuite il demande au gouvernement de construire un contrat de gouvernement et que le contrat soit validé par les citoyens. Il veut que pour chaque texte voté, il y ait des comités de citoyens dans lesquels il y a des citoyens lambda mais aussi des parlementaires qui permettent de valider et de vérifier l'application des lois. Il veut lutter contre l'inflation législative et il va demander au gouvernement de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette inflation. Il défend une république fraternelle et fière de ses valeurs. Un exemple qui est assez symbolique, c'est qu'il souhaite inscrire dans la Constitution le droit de vote aux élections locales pour les étrangers non résidents européens. Comme on le voit, la position de Vincent Peillon est une position qui est assez classique de la gauche, avec du dialogue et de l'implication des citoyens, et plus la culture du chef comme ça peut l'être à droite. L'économie est assez fortement développée chez Vincent Peillon. Pour lui, nous pourrons viser le plein emploi. Premier thème, la fiscalité. Il souhaite une fiscalité plus favorable au travail. Il veut lutter contre l'évitement fiscal. Il souhaite un bouclier fiscal pour les plus modestes, et là on parle de taxe d'habitation qui serait limitée à 20% des revenus des foyers modestes. Il veut une fiscalité plus juste sur le capital et sur l'héritage. Il parle de compétitivité. Il veut que ce soit aussi une question de qualité. Pour cela, il souhaite soutenir la R&D de façon à faire monter les produits français en gamme.
Il souhaite conditionner le versement du CICE aux entreprises qui ont des accords ou d'entreprises ou de branches qui soient consacrés à la formation, à la R&D, à la qualité de l'emploi et des conditions de travail. Il veut aider les entreprises à exporter, notamment les PME et ETI, en ayant un grand plan de relance de l'exportation de la part de l'État, et il veut les protéger lorsqu'elles déposent un brevet. En termes de solidarité, il souhaite favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire, et il veut poursuivre l'effort de soutien à cette économie. Sur le plan de la formation, il veut mettre l'accent sur la formation continue, formation professionnelle. Et il veut par exemple relever l'âge plafond pour entrer en apprentissage de 25 ans à 30 ans. Sur ce qui est des droits du travail, il souhaite que les protections soient adaptées au XXIe siècle. Il veut, sans abroger, revenir sur plusieurs dispositions de la loi du travail et notamment rétablir la hiérarchie des normes dans le droit du travail. Il souhaite bâtir un cadre protecteur pour tous les nouveaux métiers qui font appel au numérique, comme toutes les plateformes de type Uber. Il souhaite un temps de travail qui soit repensé à l'échelle de la vie, une durée légale à 35 heures, une juste rémunération des heures supplémentaires. Il veut renforcer l'autonomie des salariés dans l'organisation des différents temps de leur vie. En termes d'économie et de solidarité, il veut renforcer nos solidarités et ouvrir de nouveaux droits, une solidarité qui inclut et non exclut, comme il le dit. Il veut donner la priorité à la simplification de l'accès aux droits, car trop de Français, pour lui, ne font pas appel à leurs droits ou ne vont pas jouer leurs droits par méconnaissance. Il parle de l'administration et il souhaite renforcer les services publics pour porter de nouvelles solidarités. Un service public de la petite enfance, il veut faire évoluer la part des dépenses allouées à l'hôpital et l'indexer sur l'augmentation naturelle des dépenses de santé. Il veut poursuivre l'installation de maisons de santé dans les déserts médicaux. Il souhaite soutenir la lutte contre le sida, le cancer, la maladie d'Alzheimer. Et il souhaite un nouveau service public des maisons de retraite qui permet d'offrir aux personnes qui en ont besoin un séjour à tarif privilégié. L'environnement est la deuxième priorité d'avenir pour Vincent Peillon. Pour lui, si nous voulons limiter à moins de 2 degrés l'augmentation de la température du globe, il faudra que les pays aillent 30% plus loin que ce qu'ils ont signé lors de la COP 21. Pour lui, la préservation de l'environnement, c'est un changement de société. Quand il parle d'écologie et d'Europe, il veut que l'effort d'investissement européen soit orienté prioritairement vers la transition énergétique. Il veut mettre les normes environnementales au cœur des négociations commerciales que l'Union européenne a avec ses partenaires. Et il veut prendre appui sur la relance du couple franco-allemand pour lancer la construction d'un marché européen de l'électricité, par exemple, et soutenir la mise en place d'une taxe carbone européenne. Il veut faire de la France un pays exemplaire en termes d'environnement. Pour cela, il souhaite assurer le financement renforcé pour la recherche liée aux questions environnementales sur les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, la capture de CO2, le véhicule propre, la biodiversité, etc., etc. Il souhaite engager un grand plan de formation initiale et continue dans les métiers de la transition écologique. Il souhaite poursuivre l'adaptation de l'ensemble des formations professionnelles aux meilleures normes environnementales. Il veut respecter l'engagement de réduire le nucléaire à 50% de la production d'électricité en 2025. Il souhaite garantir l'interdiction de l'exploration et l'exploitation des gisements de gaz et de pétrole de schiste. Il souhaite une fiscalité écologique pour changer les comportements. Il veut veiller à ce que la fiscalité écologique pèse malgré tout moins lourd sur les foyers défavorisés. Et il veut approfondir le dialogue environnemental pour sortir des conflits durables et parfois violents comme Notre-Dame-des-Landes. Une volonté donc environnementale assez ferme. Le programme de Vincent Peillon est aussi dense sur le thème de l'immigration, de la sécurité, du terrorisme et de la justice. Pour l'immigration, la laïcité pour lui est très importante puisqu'elle garantit la liberté de conscience par la séparation des églises et de l'État. Il veut lutter contre ceux qui veulent imposer des normes religieuses et qui veulent mettre à mal la laïcité.
Il souhaite lutter contre les discriminations. Pour lui, les discriminations sur l'origine ou la religion ou la couleur de peau sont insupportables. Il n'y a pas de deuxième ou de troisième génération d'immigrés à qui il appartiendrait de s'intégrer, ce sont des Français de plein droit, et il veut renouer avec la vocation française de terre d'accueil. En termes de sécurité, il veut que la République continue de susciter la confiance, et cela en ayant les moyens de protéger les Français. Il veut soutenir l'effort de défense, adapter les systèmes de sécurité, renouveler l'outil de dissuasion nucléaire, renforcer les forces de sécurité intérieure, porter sur une décennie l'effort militaire à 2% du PIB et moderniser l'équipement des forces militaires. En termes de terrorisme, il veut poursuivre une lutte déterminée contre le terrorisme et pour cela il souhaite maintenir l'engagement français dans les théâtres d'opérations extérieures. Il veut développer le renseignement territorial et en fait remettre les renseignements généraux qui ont été éliminés en 2007 par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il souhaite expulser les imams radicaux étrangers prêchant le djihad sur le territoire français. Il veut accentuer l'effort en faveur de la police et de la gendarmerie et il souhaite recruter 5000 gendarmes et policiers supplémentaires durant le quinquennat. Il veut aussi remettre en place une police de proximité. Il parle enfin de justice. Il veut augmenter le budget de la justice de 5% chaque année durant le quinquennat. Il souhaite continuer de développer les alternatives à l'emprisonnement. Il souhaite conduire un programme de création de nouvelles places de prison et engager un plan de réhabilitation des prisons existantes. Pas beaucoup de financement de tout cela, mais une volonté sécuritaire. Pour préparer l'avenir, l'éducation est pour Vincent Payan une des deux priorités avec l'environnement. Il a été ministre de l'Éducation et il parle en connaissance de cause. Il souhaite amplifier le rééquilibrage des investissements en faveur du primaire. Il veut favoriser la mixité sociale à l'école, il veut donner plus à ceux qui ont moins. Il souhaite améliorer la formation initiale et continue des enseignants et il veut poursuivre le passage à l'école numérique, la lutte contre le décrochage, la revalorisation des carrières des personnels. Il souhaite une meilleure orientation et dialogue entre l'école et le monde économique et professionnel. Il veut aussi engager une deuxième étape de la refondation de l'école publique autour d'une articulation nouvelle entre le lycée et le premier cycle du supérieur, Bac-3, Bac+3, qui serait regroupé en un cursus à 6 ans. Il parle d'enseignement supérieur et il souhaite faire de l'enseignement supérieur et de la recherche une priorité, en recrutant par exemple 8000 enseignants supplémentaires sur le quinquennat. Il parle de recherche et il souhaite que le financement de la recherche, ce projet, ne soit plus le seul moyen de financer. Il veut augmenter le budget de l'Agence nationale de la recherche sur 5 ans, 100 millions d'euros par an et garantir 60% de ce budget à la recherche fondamentale car il pense que c'est ultra important pour notre société. Il souhaite continuer la simplification des appels à projets et consacrer une part importante des budgets au financement récurrent des laboratoires. Il parle de la carrière des chercheurs, il veut recruter des jeunes chercheurs, ingénieurs et techniciens dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, soit 800 postes annuels, soit 4000 postes sur 5 ans. Il parle enfin d'innovation et pour éviter la fragmentation des 10 milliards d'euros qui sont consacrés annuellement à l'innovation, il souhaite réduire le nombre de dispositifs. Il veut créer un ministère de l'enseignement supérieur de la recherche de plein exercice. Il souhaite placer le dispositif d'initiative d'excellence sous la responsabilité du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il veut conduire à terme le plan de regroupement des universités qui doit être conduit malgré tout sur la base du volontariat. Comme on le voit, il a une politique d'éducation qui est assez forte et qui tend à favoriser l'école publique.